je reçois à présent Mathieu Vallet, eurodéputé, porte-parole du Rassemblement national. Bonjour. Bonjour Clément Mathias, merci de votre invitation. Eh bien, soyez le bienvenu. On va évidemment se projeter sur 2027. On va parler bien sûr aussi de la crise des carburants qui touche les Français. Avant cela, je voudrais votre réaction au propos de Bali Bagayoko, le nouveau maire de Saint-Denis, qui était l'invité de France 2 ce matin. Écoutez, il définit ce qu'est la nouvelle France à ses yeux. La nouvelle France, c'est celle, en fin de compte, qui ne demande plus d'être en fait des Français à part entière. Donc la nouvelle France, ce sont des enfants de la République qui ont grandi dans les quartiers populaires et qui souvent ont été stigmatisés, souvent ont été relégués et qui, plutôt que de se plaindre, n'ont eu de cesse que de travailler. Il est vrai sur Saint-Denis, mais il est vrai aussi dans le Val d'Oise, il est vrai aussi, y compris parfois dans l'ensemble des départements de Seine-Saint-Denis. Et donc c'est ceux-là désormais, en fin de compte, qui constituent l'étincelle. Donc on les voit par les visages, on les voit par les luttes, et qui, à partir de mars 2026, ont décidé qu'ils devaient prendre leurs responsabilités. Comment prenez-vous ces propos? Qu'est-ce que vous entendez, Mathieu Vallet? Bali Bagayoko, le nouveau maire de Saint-Denis, derrière c'est pas de danse qui diffuse sur les réseaux sociaux. On voit bien que la façade ripollinée d'extrême gauche est en train de craquer rapidement. Ils expliquent qu'ils ne sont pas des Français à part entière, ils expliquent qu'ils ne se sentent pas pleinement français, et donc pour eux, la République doit être supplantée par des personnes racisées, elles doivent être définies en tant que telles, c'est du racisme. Voilà, tout simplement, mais on n'est pas étonné. Quand M. Mélenchon dit tout moche, tout blanc, ah bah écoutez, vouloir trier les gens en fonction de leur couleur de peau et dire qu'on veut promouvoir des gens pour leur couleur de peau et être fier des gens pour leur couleur de peau en lieu et place de la République, oui, c'est du racisme, ni plus ni moins. Donc il faut assumer ses propos et ses idées. Et je veux dire que là, on n'est pas étonné. Monsieur Bagayoko, en fait, il veut désarmer la police municipale. Ah, il veut purger les fonctionnaires municipaux qui ne sont pas soumis à la doxa ou en tout cas à l'orthodoxie gauchiste. Il veut aussi, dans cette ville, finalement, mettre en avant les gens de couleur. Donc oui, c'est quelque chose qui doit tous nous inquiéter parce que la République, c'est absolument pas ça. Et l'intégration, l'assimilation, ça parle à des nombreuses Françaises et Français comme moi qui suis issus d'immigration et qui sommes fiers de notre pays, fiers de notre drapeau, fiers de nos valeurs, fiers d'avoir eu comme pays la France qui nous a tout donné, le logement, la santé, l'école, la réussite lorsqu'on s'en donne les moyens. Et donc c'est des discours aujourd'hui qui sont dangereux pour notre pays. C'est du séparatisme ? Ah mais absolument, enfin, moi j'ai relu plusieurs fois ces déclarations et je me suis même pincé pour être sûr qu'on n'était pas sur le Gorafi. Enfin, je veux dire, honnêtement, c'est hallucinant et c'est lunaire comme déclaration. Quand on est maire d'une ville de 150 000 habitants, quand on est maire d'une ville gangrénée par le trafic de stupéfiants, gangrénée par le communautarisme, ils sont en train de faire finalement du séparatisme et du racisme leur carburant électoral pour pouvoir faire des voix et pour pouvoir finalement essayer de mettre en avant des personnes de couleur plutôt que des personnes fières de la République française. Nous, c'est des trois couleurs. Bleu, blanc, rouge, pas les couleurs de peau qui comptent. Enfin, c'est hallucinant. Mais il a été élu et haut la main dès le premier tour. Oui, avec une abstention quand même record. Moi, je me demande quand même quelle est la légitimité aujourd'hui de tous nos élus quand le premier parti de France, c'est l'abstention. Ouais. Exactement. Mais quand même, il a été élu. Ah oui, non, donc ça veut dire que ce discours, il plaît. Non mais c'est leur nouvelle France, c'est leur nouvelle France qu'ils draguent, qu'ils promettent tout, ils promettent des logements, ils promettent le tout gratuit, les stationnements, les transports. C'est quoi, c'est démagogue ? Ah bah écoutez, il faut bien payer, qui va financer? Et je remarque que dans les banlieues françaises, puisque Saint-Denis, Vaux-en-Velin, Creil ont bénéficié, toutes ces communes depuis M. Bourlot 2002, le plan Espoir banlieue, de plus de 100 milliards d'euros. Donc aujourd'hui, si remercier la France, c'est dire qu'on ne se sent pas français, pas fier d'être français, et que les drapeaux de la Palestine et de Gaza remplacent les drapeaux bleu, blanc, rouge, et que la devise républicaine, liberté, égalité, fraternité est remplacée par les gens qui s'estiment revanchards vis-à-vis de l'histoire de France, oui, il y a un vrai sujet, il y a un vrai danger pour notre République et notre unité. Je voulais également vous interroger sur ce que Bali Bagayoko a dit de son projet. Il le confirme, il l'avait déjà dit. Mais vous êtes un ancien policier, alors forcément ça a dû vous faire réagir. Et son projet de désarmer la police municipale a commencé par le LBD, qui est une arme très peu contrôlable à ses yeux. Non mais ce qui est amusant, si j'ose dire, dans l'interview des 4 vérités ce matin, c'est que le journaliste lui fait remarquer que les polices municipales désarmées n'attirent aucun candidat pour devenir policier municipal. Il dit oui, c'est en partie vrai, puis après il se reprend parce qu'il se dit bien que c'est pas la doxa de sa clientèle électorale. Oui, désarmer la police municipale, c'est mettre en danger les policiers municipaux. Et ce qui va se passer à Saint-Denis, c'est qu'il va y avoir finalement une érosion et finalement une raréfaction des policiers municipaux. Donc Monsieur Hanotin, le président maire socialiste, qui est pas de mon parti,
mais qui avait fait le choix d'armer cette police municipale, de mettre de la vidéoprotection. Enfin, ils veulent démolir et dézinguer tout ce qui permet de protéger les honnêtes gens, y compris les gens les plus vulnérables dans les quartiers populaires. Et donc, ils appliquent ni plus ni moins que leur programme. Mais c'est bien parce que avant la présidentielle dans un an, il faut voir ce que les insoumis, ce que les LFI vont faire dans les mairies pour voir ce qu'ils veulent faire à l'Élysée et dans notre pays, la France. Voilà, c'est un avant-goût de ce qui se passera. Ah bah, des laboratoires qui vont vite déchanter, parce que quand vous protégez pas les commerces et que vous incitez pas les gens à créer de l'activité économique, quand vous promettez le tout gratuit, les transports, le stationnement, les cantines, sans savoir qui va payer, quand les taxes et les impôts vont augmenter, quand les propriétaires en ont marre d'être réquisitionnés, on parle pas des gens du CAC 40, on parle des gens qui à la sueur de leur front ont acheté un bien qu'ils ont mis toute leur vie à pouvoir acquérir et mettre en location, quand ils verront qu'il y aura plus de sécurité et que la rue sera livrée aux voyous, aux rodéos, aux dealers et occupation de halls d'immeubles, vous verrez que ce seront des villes paupérisées. Ils en ont obtenu de mémoire que 6 villes. Il y a eu Vaux-en-Velin, il y a eu Creil, il y a eu Roubaix, bref, toutes les villes où finalement la République perd pied, où il y a du communautarisme, où il y a de l'islamisme, où les frères musulmans, d'ici le rapport du ministère de l'Intérieur, expliquaient que c'était des quartiers privilégiés de choix par le réseau associatif, par l'entrise dans le milieu sportif, par l'entrise parfois dans le milieu scolaire. On l'a vu par exemple à La Verrière dans les Yvelines où 2 écoles ont été brûlées durant les émeutes. Donc oui, moi ça m'inquiète fortement. Il y a danger et aujourd'hui on n'a plus le temps. Il y a un an avant la présidentielle, ça va être un vrai enjeu de société pour la présidentielle de 2027. Est-ce que oui ou non on défend la France, ses valeurs, son drapeau, sa Marseillaise, son histoire, ses principes? Et sa population. Et sa population. Mais la population, c'est celle qui se sent pleinement fierté française, pas celle qui se sent pleinement fierté racisée. Mais c'est ça la nouvelle France de la France insoumise. Mais oui, vous ne pouvez pas diviser les Français ou les gens qui habitent sur le territoire français. Mais c'est eux qui divisent les Françaises et les Français en fonction d'une couleur de peau. Non mais vous imaginez que sur Rassemblement National, on faisait de la couleur de peau un critère de sélection, un critère de valorisation, on serait mis au pilori tout de suite. Ces gens-là disent des dingueries et ça passe crème dans tous les médias et dans tous les discours politiques. Mais moi, je me refuse à livrer mon pays à des fous furieux qui aujourd'hui veulent mettre le racisme en étendard parce qu'ils estiment qu'une couleur de peau doit être supérieure ou privilégiée ou élue par rapport à une autre. C'est complètement, absolument abject. Moi, c'est écœurant. Alors, on va parler de 2027. Juste avant, quand même, aussi, je voulais... vous avez vu ces images, Creil, Mantes-la-Jolie, le Blanc-Ménil aussi, avec des élus qui ont dû parfois être escortés par la police parce qu'ils ont été humiliés, hués, insultés, injuriés. Tout ça parce que quoi? Parce qu'ils ont perdu, finalement, face à des maires LFI alliés, pour certains, avec la gauche. Vous avez vu ces images. Écoutez Charlotte Dornelas, la journaliste au JDD, qui a critiqué ces humiliations des maires battus. Elle était sur Europe 1 ce matin. On voit des images de conquête, quoi. C'est plus une question de jeu, d'élection ou de pas élection. C'est la revendication d'une conquête territoriale. C'est rien de plus. Ces comportements, on les connaît. C'est des comportements de racaille. On intimide la personne que l'on veut faire sortir. On l'humilie au passage parce que la seule raison pour laquelle personne n'en parle, c'est géographique. C'est où ça se passe. C'est géographique et donc démographique et on sait plus quoi en dire en fait. On sait plus quoi en dire et par ailleurs on a peur. Ce que je vois dans ces scènes-là, c'est qu'en effet là le maire, il y a des caméras, il y a les policiers autour de lui. Qu'est-ce qui se passe pour les gens qui n'ont ni les caméras ni les policiers autour d'eux? Mathieu Vallet, Charlotte Dornelas, vous êtes d'accord avec ce qu'elle dit? Elle dit on a peur. Oui, bien sûr. Aussi. Non, mais qui on n'en parle pas parce qu'on a peur. Non mais qui s'étonne des voyous de certains quartiers qui viennent intimider, insulter, huer, chasser pour chasser des élus de la République? Moi j'ai été policier durant 20 ans dans ces quartiers difficiles, dans ces quartiers où les plus honnêtes, les plus travailleurs finalement sont les plus silencieux et donc la minorité impose sa loi. Et pour eux c'est chez eux en fait. Ils financent les quartiers pour cette minorité de voyous par le trafic de stupéfiants, ils voient la police comme une bande rivale et ces élus qui sont hués, insultés, pris à partie, c'est de la violence, c'est cette violence que subissent les policiers et les gendarmes tous les jours. Et évidemment, filmer. Charlotte Dornelas parle des caméras, mais aujourd'hui, l'idée, c'est de provoquer, insulter, pousser à la faute le policier et le gendarme, le filmer, le jeter en pâture sur les réseaux sociaux et dire qu'il y a des violences policières et des contrôles aux faciès. Moi, je suis absolument pas étonné. Je le décris et je le conteste. Et de toutes mes forces, je le dis depuis que je suis syndicaliste, depuis 8 ans où j'étais porte-parole de mon syndicat et désormais député de la nation au Parlement européen. Donc moi, je suis absolument pas étonné. Je veux pas faire celui qui savait tout avant tout le monde, mais évidemment pas. Mais j'avais alerté comme bon nombre de personnes et d'autres personnes et aujourd'hui on a la conséquence de tout ce qui n'a pas été fait avant, à force de livrer les quartiers populaires aux voyous, au narcotrafic, aux plus radicalisés et aux plus islamistes radicaux. On a aujourd'hui cette cocotte minute qui va exploser et qui estime qu'il y a des quartiers qui leur appartiennent et que ces maires finalement, qu'ils soient d'ailleurs à Vaux-en-Velin dans le Rhône, qu'ils soient d'ailleurs à Creil dans l'Oise ou encore à Mantes-la-Jolie dans les Yvelines, c'est toutes les villes où la République elle ne tient plus pied et où la police et la gendarmerie sont le dernier fil qui chasse ces quartiers à la nation.
Mathieu Vallet, on reste ensemble. On va se projeter justement sur 2027. Vous êtes eurodéputé, porte-parole du Rassemblement national.